Salut les Richman et les Richwomen. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant les 7 conditions d'une bonne mémoire. Alors, condition numéro 1, il faut désirer ce que l'on souhaite retenir. En effet, on retient mieux si on sait pourquoi cela va servir, si ce qu'on cherche à retenir nous plaît. On retient mieux quand on travaille sur un bureau dégagé ou une table dégagée, mais disons qu'il y a rien, il faut pas faut que ce soit ordonné. On retient mieux quand on note les idées qui passent par la tête, des idées qui peuvent être sans rapport avec ce qu'on cherche à retenir, et donc du coup de les noter, ça permet de se dégager l'esprit en fait, de se décharger l'esprit, parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça, c'est qu'on a beaucoup d'idées de plein de thèmes différents qui nous passent par la tête à une vitesse impressionnante, ce qui fait que si on n'arrive pas à se décharger de ces idées entre guillemets parasites, qui peuvent être utiles pour d'autres choses, mais pas pour ce sur quoi on est en train de travailler. Donc de les noter, ça permet de les évacuer. Et bien entendu, eh bien, on désire retenir quand on est au calme. Donc ça, c'était la première condition, désirer et retenir. Enfin, plutôt désirer retenir, hein. C'est désirer, vouloir mémoriser. La volonté, c'est très important. La deuxième condition, c'est de comprendre l'information. Pour comprendre l'information, les anglo-saxons, les journalistes essentiellement, ont une technique qu'ils appellent les 5 W. Who, what, where, when and why. Donc, who, ça veut dire qu'on doit se poser la question qui? Qui a produit l'information? À qui s'adresse l'information? What, donc quoi? Quoi, qu'est-ce que cette information? Where, où cette information? D'où vient-elle? Où va-t-elle? When, quand est-ce qu'elle a été produite? Quand est-ce que nous la recevons? Et enfin, why, pourquoi? Donc, c'est les 5 questions qui vous permettent de cerner à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre d'une information. Numéro 3, structurer l'information. Pour structurer l'information, il existe plein de stratégies. Moi, je vous en recommande 3 ici. La première, c'est de faire des cartes mentales. Pour moi, et pour beaucoup de gens, c'est la meilleure stratégie. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas spécialement fans. Moi, je vous recommande d'essayer, de vous faire la main pendant à peu près une semaine, histoire que vous appreniez à faire correctement des cartes mentales. Et après, vous pourrez décider si c'est une technique qui est utile pour vous ou pas. Soit dit en passant, les neurosciences confirment que c'est ce qui semblerait être le plus proche du fonctionnement de notre cerveau. Ensuite, il y a toujours faire des listes, hein, ça c'est toujours efficace, ça marche toujours. Et il y a une autre technique, c'est d'essayer de restituer l'information à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être à quelqu'un de physique, comme ça peut être au téléphone, comme ça peut être via un blog, comme ça peut être pour soi-même. On peut s'enregistrer via un dictaphone ou via son smartphone, hein, tout le monde a l'application, on peut le télécharger gratuitement une application pour faire ça, et donc de s'entraîner en fait à réexpliquer à quelqu'un d'autre, éventuellement à soi-même, l'information qu'on a cherché à mémoriser, c'est un très bon moyen de justement la mémoriser. Alors ensuite, repérer les habitudes de son cerveau. On n'est pas tous faits de la même manière, ou plutôt, on n'agit pas tous de la même manière. On a tous une mémoire visuelle, auditive, olfactive, kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire la mémoire corporelle, la mémoire du mouvement. Mais on a tous différentes approches par rapport à ce type de mémoire, et on a tous plus ou moins chacun un petit peu une mémoire avec laquelle on est plus à l'aise. Je tiens à préciser que le fait de vouloir écrire, ça rentre dans le cadre de kinesthésique, puisque c'est un mouvement, d'accord?
Ce qui n'est pas pareil que visuel, qui va être, par exemple, le document que je suis en train de partager avec vous. Quelqu'un qui sera visuel n'aura pas besoin de le réécrire sur un papier. Quelqu'un qui sera kinesthésique, par contre, aura peut-être besoin de l'écrire sur le papier. Quelqu'un qui sera auditif, ben, aura tout simplement besoin de le réécouter. Bon, le olfactif, là pour le coup, je ne peux pas vous aider puisque il n'y a pas l'odeur par l'internet. Ensuite, une autre condition, c'est qu'il faut s'entraîner à mémoriser comme on s'entraîne à pratiquer un sport ou comme on s'entraînerait à pratiquer un instrument de musique. Ça marche aussi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1, il faut se concentrer au moment de la réception de l'information. 2, il faut noter et faire des schémas, des cartes mentales pour structurer l'information. 3, à la fin de la réception, il faut essayer de faire un petit bilan, c'est un petit résumé, une petite synthèse, qui peut rentrer dans le cadre du feedback, qui peut rentrer dans le cadre de je vais essayer de réexpliquer à quelqu'un d'autre. C'est pareil. Parce que quand on réexplique ce qu'on a entendu, on fait forcément un résumé. Donc c'est aussi une bonne stratégie. Numéro 4, plus tard dans la journée, par exemple dans le bus ou dans le métro ou en marchant, ça peut être un bilan mental ou ça peut être un bilan sur un petit carnet. Numéro 5, avant de dormir, consulter ses notes. C'est pour ça qu'il est important d'avoir pris des notes, même si on n'est pas spécialement, on va dire, si on ne favorise pas spécialement la mémoire kinesthésique. Là, les notes, c'était pas juste pour le principe de retenir, c'est parce que elles vont resservir d'ailleurs dans les points 5, 6 et 7. Donc, numéro 5, je disais le soir avant de dormir, relire ses notes, parce que pendant la nuit, le cerveau va travailler. Numéro 6, 48 heures après, donc 2 jours après le moment où on a fait la première mémorisation, c'est-à-dire 2 jours après le moment où on a reçu l'information, eh bien, relire ses notes pour réactiver les zones mémorielles. Et enfin, numéro 7, une semaine après, relire ses notes. Bon, et après, il faut éventuellement répéter cet algorithme si on doit avoir un examen au bout d'un mois ou au bout de plusieurs mois. Ensuite, il faut prendre soin de sa mémoire. Prendre soin de sa mémoire, ça veut dire qu'il faut profiter de son sommeil. Donc, il ne faut pas se dire je fais nuit blanche pour réviser, par exemple. C'est pas une bonne stratégie. Le sommeil est utile. Faire des pauses. Alors, faire des pauses, ça peut être faire des pauses sieste. Ça peut être faire des pauses juste en ouvrant la fenêtre, en respirant un coup. Ça peut être en buvant un coup aussi. Pas d'alcool, évidemment. Ou ça peut être en faisant du sport. Donc, en clair, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et enfin, le numéro 7, se représenter l'utilisation future des données à mémoriser. Donc, utiliser la force de la visualisation. La visualisation, on peut l'utiliser partout, n'importe quand. Donc ça, c'est ultra puissant, mais il faut faire cet effort mental de vraiment se mettre dans les conditions dans lesquelles on va avoir besoin d'utiliser ce qu'on avait à mémoriser. Et donc si c'est quelque chose, une compétence plus ou moins écrite ou scolaire ou quelque chose comme ça, on peut faire des examens blancs, mais si c'est pas une compétence scolaire, c'est une compétence pratique ou quoi que ce soit, on peut s'amuser à essayer de faire ce qu'on est censé savoir faire, en dehors de la vraie condition, c'est-à-dire faire des tests, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si ça vous a plu, vous cliquez sur le pouce vers le haut et vous partagez à tous les gens que vous aimez. Si ça ne vous a pas plu, alors vous cliquez sur le pouce vers le bas et vous partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Et dans tous les cas, vous partagez. Si vous souhaitez recevoir mon e-book gratuit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec dans l'objet du mail le mot livre. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mail c'est becomefreerichman@gmail.com. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo.